Donc Noé, l'Arche d'Alliance, quand il a vu un arc-en-ciel dans le ciel avec l'Alliance. Donc chez les Esséniens, c'est un symbole très important parce que vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce chiffre 7 est très important parce qu'il est comme 7 manifestations de la divinité. Et on retrouve ces mystères-là dans le... Mais c'est des choses très 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 anciennes, c'est des espèces de mémoires. Ce que vous avez dans la Bible, c'est vraiment des fragments de vieilles mémoires, de choses qui ont été transmises pendant des milliers d'années. Effectivement, la Bible, ce ne sont que des fragments par rapport à la réalité, par rapport à la totalité de la vie des gens qui y sont décrits. Effectivement, on ne sait rien de la vie d'Abraham avant que Dieu ne l'appelle. On sait très peu de choses sur Isaac. Concernant Jésus, il y a aussi plein de choses qui ne nous sont pas connues si nous nous en tenons à la Bible. Par exemple, entre le moment où il parle, enfant, avec les docteurs de la loi, et le début de son ministère, nous ne savons rien. Et il y a des traditions orales qui ont la prétention de pouvoir répondre à certaines questions, de donner des précisions sur la Bible. Une tradition orale et une seule est crédible, celle de l'Église, bien évidemment. La tradition dont parle ce naturopathe essénien, quelle crédibilité? Comment savoir que cela ne provient pas de son imagination, de sa lecture personnelle et donc subjective des Écritures? Tout ceci est plus que douteux. Vous savez, quand on a découvert l'Australie, on a découvert des autochtones, et aujourd'hui on sait qu'ils vivaient là depuis 30 000 ans. Depuis 30 000 ans, ces hommes vivaient tout nus dans le désert, de la même façon, en se racontant les mêmes histoires, avec la même vision du monde. Est-ce que l'évolution est toujours positive, ou est-ce que l'absence d'évolution, finalement, c'est pas si mal? Nous, on est arrivé là-bas, on a dit, ils vivent tout nus dans la forêt depuis 30 000 ans, ils ne sont pas évolués, c'est des singes. Parce que nous, on pense que l'évolution, c'est nécessaire à l'homme. On n'en est pas certain, finalement. Moi, j'en suis pas certain. On a découvert en Tasmanie, il y avait des peuples aussi autochtones qui vivaient là, ils avaient, je pense, 9 ou 10 outils différents, et ils ne possédaient rien d'autre que 10 outils. Et ils vivent là depuis 30 000 ans, en paix. Il n'y a pas de problème, pas de conflit. Pas de wifi. Ouais, pas d'internet, ça quand même. Souvent, dans les milieux New Age, car ceci est finalement une sorte de New Age particulier, une déclinaison parmi d'autres, on a une fascination pour le bon sauvage, avec une naïveté rousseauisante. Les explorateurs et anthropologues qui connaissent ces tribus brossent un portrait moins idyllique. Ces sociétés, la plupart du temps, pratiquent des rituels chamaniques et parfois même pratiquent des sacrifices humains. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais cela n'est pas non plus jamais. Certains sont violents, voire pratiquent certaines formes de cannibalisme. Il faut donc savoir sortir des fantasmes et des réductions. Ce n'est pas parce que notre monde est malade du progrès que leur monde est exempt de problèmes. La Bible explique le drame de la chute, le drame du péché originel. Ces deux cataclysmes cosmiques les concernent aussi bien que nous. Comme nous, ils ont besoin du Christ et de l'Église. Certains peuvent admirer la simplicité et la rigueur de leur existence, mais cette simplicité et cette rigueur ne sont pas la réponse à la grande tragédie humaine. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'humanité descend, puis qu'au moment de César, Auguste, les empereurs romains, Jésus, il y a un nœud très très important, il y a une étape très importante de l'humanité. Il y en a eu une avant qui a été cruciale, c'est l'époque de Akhénaton, Néfertiti, la reine, Ramsès, Moïse. C'est probablement des noms dont vous avez entendu parler, on a beaucoup parlé de ces personnages-là, parce que quelque part, c'est pas un hasard qu'on connaisse leurs noms. C'est un moment où l'Égypte n'a pas cessé de s'incarner de plus en plus, de se densifier, de se matérialiser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les humains, nous on vivait à l'époque, de plus en plus on a voulu avoir de l'argent, posséder plus que le voisin, avoir une maison plus grande, avoir plus de pouvoir, apparaître, qu'on connaisse notre nom. De plus en plus, on veut exister. Et l'époque de Moïse est cruciale parce que ce qui s'est passé à l'époque de Moïse en vrai, ça a été complètement codé après dans la Bible parce que Moïse lui-même n'a pas voulu raconter tout ça. C'est que l'Égypte a vraiment été en train de chuter complètement. La religion égyptienne était à bout de souffle. Et il y a un homme, un envoyé, qui est né à cette époque, qui s'appelait Akhénaton, et qui a retrouvé un état de conscience ancien. Et il a dit, ah, il y a différents dieux en Égypte, mais ce sont des manifestations d'un seul Dieu.
Avant, les Égyptiens, ils savaient très bien ça. Par exemple, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu partout, mais chez moi, il se manifeste comme ça. Chez toi, il se manifeste comme tu es. Chez un chat, il se manifeste comme un chat. Chez un érable, Dieu se manifeste comme un érable. Donc Dieu se manifeste comme tout ce qui existe. Donc les Égyptiens faisaient des dieux en disant « tout est Dieu ». Le crocodile, c'est Dieu. L'eau, c'est Dieu. Le soleil, c'est Dieu. La femme, c'est Dieu. Dieu, la féminité. Un enfant, c'est Dieu, l'enfance. Les Égyptiens avaient cette vision. Donc ils dessinaient tout en disant « tout est Dieu ». Il y avait des dieux partout. Après, avec le temps, ils ont perdu cette compréhension et ils ont dit « ah, mais mon Dieu est plus puissant que le tien, alors je vais donner plus d'argent à mon temple. Et puis je préfère ce Dieu. Et puis il faut que ce Dieu m'aide pour avoir gagné plus d'argent, pour avoir la femme que je veux et tout ça. » Donc l'Égypte a chuté, elle a commencé à se rapprocher de la matière. Et Akhenaton arrive comme une lumière qui s'allume dans l'obscurité, qui est inespérée, et il dit, non mais attendez, au-dessus de tous nos dieux, il y a un seul Dieu. Et tous nos dieux sont des manifestations du Dieu unique. Donc il retrouve une conscience de l'unité originelle des êtres. Il a un sentiment de fraternité profonde, il a un sentiment de communion avec toute la nature, avec l'univers, qui étaient devenus étrangers aux prêtres et prêtresses égyptiennes pour la plupart. Donc il veut faire une révolution et il va parler aux grands responsables des religions égyptiennes et il leur dit « attendez, moi je suis le pharaon, je suis comme un roi au-dessus de vous, je vous dis ça ». Ça n'a pas du tout plu, parce que les prêtres égyptiens, ils étaient en train de se tirer dans les pattes comme en politique. C'était devenu un peu ce que nous on voit à la télévision aujourd'hui, les hommes politiques qui se répondent, puis... François Legault a répondu ça, puis c'était vraiment devenu comme ça. Hein, tel Dieu, tel prêtre, tel prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un drame cosmique. Sa femme, Néfertiti, l'a lâché, elle l'a laissé tomber, et elle s'est mise avec Ramsès, et Ramsès a dit, Dieu c'est moi, maintenant je prends la décision, je prends le pouvoir, et c'est moi qui vais décider tout, et je m'appelle Ramsès, et mon nom va être connu pour des milliers d'années. Mon nom à moi. Donc on avait l'embryon de ce qu'a fait Jules César, qui a dit « Dieu, c'est moi ». Et Akhenaton a été assassiné. Donc lui qui était venu pour restaurer la religion égyptienne, remettre l'Égypte dans la lumière, il a été assassiné, le pouvoir a été usurpé, pris par sa propre femme et un usurpateur, qui ont formé un couple royal, qui ont bâti énormément d'œuvres qui existent encore aujourd'hui parce qu'ils ont voulu qu'on se souvienne d'eux sur Terre. Ils ont dit on va se souvenir de notre nom. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moïse a tenté un coup d'État. Moïse était un grand initié, il était un être hors du commun. Il a tenté un coup d'État politique, militaire, et il a perdu. Et donc il s'est enfui. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je pourrais vous relire toute cette histoire dans la Bible avec qu'est-ce qui s'est passé en vrai, qu'est-ce qui est écrit, parce que c'est raconté d'une certaine façon. Mais quand on dit qu'il est parti avec les prêtres, tous les premiers-nés d'Égypte et tout ça, c'est tous les prêtres esséniens, les prêtres égyptiens qui ont dit que Akhenaton avait raison. C'est vrai, il y a un Dieu qui est unique et qui est à l'intérieur de tous les dieux. Ils ont tous été chassés d'Égypte et ils sont tous partis. Et ils ont dit on va faire... une autre culture, une autre religion, une autre langue. Bon, là, on nage en plein délire. Même au niveau de l'histoire officielle, qui est effectivement parfois sujette à caution, car en opposition avec la Bible, on n'y est pas du tout. Le pharaon qui affronte Moïse est, a priori, Ramsès II. C'est ce qui est le plus souvent admis. Partons de cette hypothèse. Akhenaton monte sur le trône égyptien vers moins 1355 et meurt vers moins 1338 environ. Il est effectivement marié à Néfertiti, dont la légende veut que la beauté fut absolument renversante. Et d'après les spécialistes de l'Égypte antique, effectivement, Akhenaton a mené une forme religieuse assez audacieuse par rapport aux habitudes passées. Il a mené une forme d'exclusivisme sur un des dieux du panthéon égyptien. De là à dire qu'il était monothéiste, il y a un grand pas que certains franchissent. Mais bien évidemment, voir en lui un envoyé, c'est tordre l'histoire pour la faire rentrer dans les cases de cette croyance essénienne un peu délirante. Car ensuite, et c'est là que les Esséniens semblent vivre dans un univers parallèle, aucun égyptologue, à notre connaissance,
nous dit que Néfertiti n'a trahi Akhenaton pour se mettre en couple avec Ramsès II. Bon, déjà, au niveau des dates, cela ne colle pas du tout. Ramsès II naît en moins 1304. Je rappelle que Akhenaton meurt en moins 1338. C'est compliqué. De même, pour Néfertiti, la diabolique traîtresse, qui meurt en moins 1333. C'est difficile de faire un complot avec quelqu'un qui n'est même pas encore né. Autre problème pour le délire historico-religieux de notre Essénien, Akhenaton, d'après ce que rapportent les égyptologues, semble s'être positionné comme image terrestre de ce dieu Aton et seul intermédiaire, en duo avec Néfertiti, de ce dieu avec les hommes. Donc on n'est pas trop dans le retour à l'intériorité, à ce fleuve de spiritualité dont on nous parle. Ensuite, concernant Moïse, il faut s'arrêter quelques instants pour digérer cette assertion absolument folle quand on y pense. Moïse n'a pas voulu dire tout ça. Il a donc caché dans la Bible. Ok, pourquoi n'a-t-il pas voulu le dire? Quel est le danger à le dire? Puisque, je le rappelle, le but à la fin est d'avoir une relation personnelle avec Dieu, de manger cru, des graines germées et de courir nu dans les prés si vous êtes dans le bon état d'esprit. Comment sait-il que Moïse a caché cela? Comment sait-il que Moïse a créé un récit qui est donc faux, pour dire autre chose et que ce serait exactement ce qu'il dévoile dans cette conférence? Que fait-il de la mémoire collective du peuple hébreu qui, lui, reste sur cette histoire? Pourquoi ont-ils tous adhéré à une histoire fausse? Comment les a-t-on fait passer de l'histoire vraie à l'histoire fausse? Qui? Où? On voit bien que tout ceci est absurde. La cassure qui s'est pas... Oui. C'est là que commencent les essais. Je veux dire, ça a commencé avec Enoch. Oui, ça je vais en parler un petit peu plus tard. C'est parce que si tu veux, essénien, c'est comme je disais tout à l'heure, ça veut dire Dieu est à l'intérieur de moi, de toi, de tout. C'est un état de conscience. Donc, il y a des esséniens à toutes les époques qui portent toutes sortes de noms. La conséquence de cette fracture qu'il y a eu, c'est que Moïse a maudit l'Égypte, il a maudit la terre, la nature, les plantes, les animaux, et il a dit Dieu est ailleurs. D'accord? Et ça a une conséquence majeure. Alors vous lirez dans vos livres d'histoire, on appelle ça la naissance du monothéisme. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un Dieu, et le polythéisme, il y a plusieurs dieux. Et on l'apprend à l'école. Bon, alors on trouve que c'est une évolution merveilleuse, c'est super. C'est la naissance du monothéisme. En réalité, ce qu'on appelle la naissance du monothéisme, c'est une catastrophe parce que ça veut dire Dieu est ailleurs. Si Dieu est ailleurs, ça veut dire que nous, on est ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. Si on peut faire ce qu'on veut, on ne va pas se gêner. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On en arrive à une situation de destruction totale de la terre. Parce que Dieu n'y est pas de toute façon. Pourquoi on s'embêterait? Ce qui est divin, respectable, sacré, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Ça va être après dans un au-delà, dans un autre monde. Donc ça a créé une cassure entre les humains et la nature. Et vous verrez qu'après, à la naissance du monothéisme, on a désacralisé la nature. La nature n'était plus sacrée, il n'y avait plus de bois sacré, plus d'arbres sacrés, plus de montagnes sacrées. Toutes ces choses, tranquillement, ça a fondu. Je ne dis pas que c'est arrivé du jour au lendemain, mais c'est arrivé et tranquillement, ça a commencé à se perdre dans l'humanité. Et vous voyez très bien, par exemple, en Grèce antique, on sait qu'avant, Dieu était partout. Après, plusieurs centaines d'années après ou milliers d'années après, Dieu, il n'est pas partout, il est juste dans la forêt, au bois Béquette. Dieu est là. Non, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Après, c'était le bois Béquette. On disait c'est un bois sacré, on y va pour parler aux dieux et tout. Petit à petit, le bois Béquette a rétréci. On a dit non, il n'est plus dans la forêt finalement, ça prend trop de place. On veut les arbres, on veut la terre. On a construit une maison, puis Dieu, il est dedans. On l'a enlevé de la nature, puis on s'est mis à l'enfermer dans une boîte. Et vous regardez les conséquences à long terme, et c'est majeur. Et ça a commencé avec la création d'un Dieu abstrait, lointain. Et même de l'écriture hébraïque, qui est une abstraction. Bon, je ne peux pas m'étendre trop sur ces sujets parce que l'heure passe. Alors, au-delà des délires sur Moïse qui maudit l'Égypte, il y a ici une réflexion intéressante sur le monothéisme qui s'oppose au polythéisme.
Sauf qu'ici, le conférencier fait une confusion entre le polythéisme et le panthéisme animiste. Certaines cultures et civilisations étaient panthéistes et d'autres étaient polythéistes, et ce n'est pas la même chose. Le panthéisme a tendance à voir Dieu en tout, tandis que le polythéisme postule plusieurs dieux, parfois en concurrence. Et il est vrai que dans ces deux visions religieuses de la réalité, il y a une part de vérité que le monothéisme mosaïque vient corriger. En postulant un Dieu lointain et distinct du monde, Moïse déclare que le panthéisme se trompe. Le monde n'est pas Dieu, il est la création de Dieu. En désignant les dieux des autres religions comme des anges en rébellion, ce qui est plus clairement exprimé dans le grec des Septante que dans l'hébreu massorétique, Moïse déclare que les dieux des panthéons antiques sont des supercheries, des mensonges et des chemins opposés au vrai Dieu. Derrière Apollon, Osiris ou Jupiter se cachent en fait des démons, des anges rebelles à Dieu. Ces religions antiques sont la voie des anges rebelles, qui veulent être Dieu à la place de Dieu. La théologie chrétienne viendra ensuite préciser ce qui pourrait être mal compris. Bien que Dieu et le monde soient totalement distincts et différents, le monde est en permanence soutenu, maintenu et transpercé par les énergies divines incréées que Dieu émane, tel un soleil avec ses rayons. Le monde manifeste en quelque sorte le divin, renvoie au divin, dévoile le divin, mais n'est pas divin. C'est cette intuition que le panthéisme exprimait de façon erronée. La théologie chrétienne viendra également préciser que toute l'histoire du monde et la vie de chacun est une gigantesque arène entre les forces du mal, et donc en clair les faux dieux du polythéisme, qui veulent perpétuer et accentuer la cassure originelle, et les forces fidèles à Dieu qui s'inscrivent dans la réunion finale, inévitable et annoncée, la réunion des mondes célestes et terrestres. La vie n'est pas une recherche d'un bien-être intérieur que pourra tout aussi bien vous donner un faux Dieu, mais bien le fait de se déterminer dans cette lutte où nul ne peut être neutre et où chacun a un rôle à jouer, même si tout ceci semble le dépasser ou le faire se sentir dérisoire. S'inscrire dans la vérité, c'est déjà participer à cette réunion eschatologique. Suivre ce genre de fable des Esséniens, prolongateur d'un message caché que tout le monde connaît depuis toujours, c'est délibérément s'inscrire dans la perpétuation de la division. Alors Élie, le prophète Élie, c'est très très important, c'est un être hors du commun qui est né à peu près 900 ans avant Jésus. Et lui, il crée 2 écoles qui ont été actives pendant des centaines d'années. Ça a été un être très important pour la fraternité, la conscience essénienne dans cette Palestine, dans déjà de religion hébraïque. Il a créé au nord l'école du Carmel, ça a donné les carmélites, et c'était une école féminine, donc des femmes y allaient pour se faire initier, elles faisaient des expériences mystiques, elles recevaient des enseignements féminins. Et au sud, l'école d'Oreb. Alors au Carmel, ce qu'on enseignait aux femmes, ça a perduré pendant des siècles. Ça a été majeur et ça a abouti sur la Vierge Marie. C'est très très intéressant. On enseignait aux femmes que c'était elles qui pouvaient mettre au monde Dieu. Et que leur capacité d'avoir un enfant et de le nourrir et d'en prendre soin, c'était divin, c'était sacré, c'était très important. Et donc, on apprenait aux femmes d'essayer d'avoir l'idée de est-ce qu'on pourrait mettre au monde des grands envoyés de Dieu, des êtres qui nous parlent de Dieu, de la lumière et tout ça. Donc elles avaient un état d'esprit différent et c'est ça, 900 ans plus tard, vous avez tout ce collège de femmes, c'est une œuvre collective, ça s'est transmis de génération en génération et la Vierge Marie a été complètement imbibée jusqu'à l'os de cet état d'esprit, de cet état d'être. Et on en arrivera à dire que c'est l'Immaculée Conception parce que, oui, sa conception a été immaculée. Parce qu'elle n'a rien mis d'elle-même dans cet enfant, elle n'a rien projeté, elle l'a entièrement offert au divin. La Théotokos serait donc une carmélite, ordre fondé par le prophète Élie. Cette assertion montre bien comment, d'un détail de la réalité, ces gens échafaudent toute une théorie. Les carmélites reconnaissent Élie, et aussi son disciple Élisée, comme maître spirituel, c'est-à-dire que ce sont des exemples. Nous avons également des traces du fait que des gens, avant même l'ère chrétienne, vivaient parfois de façon érémitique au Mont Carmel à l'exemple d'Élie. La tradition de l'Église rapporte que les grottes du Mont Carmel étaient fréquentées par une communauté dédiée à la Théotokos. Un monastère byzantin fut détruit par les Perses au 7e siècle. Puis c'est au 12e ou 13e siècle que les catholiques romains ont fondé l'ordre que l'on connaît aujourd'hui et qui porte ce nom.
De ces bribes historiques, de ces quelques informations éparses et imprécises, notre Essénien invente son ordre initiatique du Mont Carmel. Ce qui est intéressant dans cette démarche de reconstruction fictionnelle, c'est que notre Essénien est en fait dépendant de la version de l'Église pour bâtir son fantasme. Une fois de plus, aucun historien, aucun document, aucun artefact historique d'aucune sorte ne vient confirmer l'existence d'un ordre essénien carmélite fondé par Élie. De plus, le choix d'Élie pour incarner une paix et une sérénité est plutôt comique quand on connaît le personnage. On peut tout souhaiter à notre Essénien, mais certainement pas de rencontrer Élie sur le Carmel et de lui dire ce qu'il dit dans cette conférence. Et donc il a pu avoir un état de conscience complètement différent parce qu'il n'a pas reçu la charge psychogénérationnelle, on dirait, aujourd'hui, de ses ancêtres. Il n'avait rien, on ne lui a rien transmis comme charge, comme limitation. Elle l'a complètement offert à Dieu. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc Bouddha, Lao Tse, Pythagore, ça c'est des êtres qui ont énormément travaillé la pensée, énormément. Marie et Saint Jean-Baptiste, donc qui sont des héritiers directs de Élie. Saint Jean-Baptiste, il avait été initié à l'école essénienne de Horeb, au sud, dans le mont Sinaï. Et Marie a été initiée dans les mystères esséniens des femmes, bien sûr. Et à eux deux, ils ont mis au monde la lumière. Ils ont mis au monde Jésus. Le Christ n'aurait rien reçu de sa mère en termes de traumatisme passé, ce qui constituerait sa particularité. Le conférencier, je ne sais pas s'il s'en rend même compte, soulève un point de christologie. La théologie chrétienne a une part importante sur la christologie, c'est-à-dire ce que nous savons et pouvons affirmer sur le Christ. Et au cours de l'histoire de l'Église, on peut remarquer une constante. Au Christ de l'Église et des Écritures, les hérétiques ont toujours voulu enlever quelque chose de ce Christ vrai homme, vrai Dieu. Parfois, c'était la nature humaine de Jésus qui était amputée de quelque chose. Les monothélites le voyaient sans volonté humaine. Les iconoclastes le voyaient non représentable à cause de sa divinité. Parfois, c'était la nature divine de Jésus qui était attaquée. Les ariens refusaient qu'on le dise de la même substance que le Père. Ici, notre Essénien me semble appartenir à la première catégorie. Il enlève à Jésus le fait d'avoir reçu la plénitude de ce que Marie avait à lui offrir. Pourtant, si tout ce qui était avant Marie n'avait aucune importance, pourquoi les évangélistes se sont échignés à rapporter les généalogies de Jésus? Au contraire, dans la vision chrétienne, Jésus reçoit l'entièreté du péché humain sur lui et se fait pécher pour nous. Les généalogies sont, entre autres, la manifestation de cet héritage particulier. Un adage patristique permet de bien comprendre la dynamique biblique des généalogies. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Pour l'Église, il n'y a qu'une seule chose dont Jésus soit exempt, le péché. Le péché de la nature humaine de Marie n'est pas transmis à Jésus lors de sa conception par l'Esprit Saint dans la matrice de la toute pure. Saint Jean Damascène, dans l'exposé de la foi orthodoxe, précise « Selon le gré de la Sainte Vierge, le Saint-Esprit, comme l'ange le lui avait divinement annoncé, survint en elle, la purifia, et lui donna de concevoir et de mettre au monde la divinité du Verbe. Alors, comme une divine semence, le Fils de Dieu, consubstantiel au Père, sagesse hypostatique et vertu du Très-Haut, la couvrit de son ombre, et il se forma de son sang pur et virginal un embryon de notre nature, une chair vivifiée par une âme raisonnable et pensante. Et il se la forma non de semence, mais en créateur, par l'Esprit Saint. » C'est tiré de l'exposé de foi orthodoxe, livre 3, chapitre 2. Et vous aurez remarqué comment Marie est purifiée à cet instant précis, et qu'il n'y a donc pas besoin du dogme catholique romain de l'Immaculée Conception de Marie pour que Jésus soit sans péché. Donc, au contraire, si le Christ ne reçoit pas le péché en tant que souillure et incapacité, il est évident que cette mémoire collective et charnelle dont parle le conférencier, elle fut complète en Christ. C'est l'inverse ici qui se produit et il se trompe complètement. Étant pur de tout péché, le Christ avait une conscience aiguë et une connaissance complète du péché. Donc là, je reviens brièvement sur ce fait que quand il y a la densification de l'humanité, il y a comme deux modèles d'hommes. Jésus, on va le caricaturer un peu, mais c'est un peu ça. Jésus, César. Au même moment de notre histoire, on a comme deux êtres qui apparaissent et qui clament leur divinité, mais de façon complètement différente. C'est Auguste qui a été le premier, puis à l'époque de Jésus, c'était César, mais tout ça s'est joué en 20-30 ans. Donc, on recule de 2000 ans, vous m'en voudrez pas de
pas être précis à une année près. Donc Jésus amène une autre conscience. Ça, c'est une chose importante que je voudrais que vous compreniez ce soir, c'est que l'humanité est une. Et que notre état de conscience, il est très 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 important parce qu'il se communique. Vous avez un être comme César qui a un certain état de conscience, une croyance sur lui-même. Il a un ego surdimensionné parce qu'il dit qu'il est Dieu sur terre, c'est lui qui commande tout. Cet état de conscience se transfère à d'autres personnes, se multiplie. Il se multiplie. Ok ? Et vous avez plein de petits Césars en potentiel qui s'éveillent et puis qui disent « Oui, moi, c'est moi ». Alors après, c'est la guerre, hein, c'est celui qui va avoir le pouvoir. Et vous avez Jésus qui apparaît, c'est pareil, ça se transfère. Donc quand on parle de l'histoire, de l'humanité, de l'évolution, ça ne prend pas des millions de personnes au départ. Il y en a souvent juste quelques-uns qui tout à coup changent d'état de conscience et disent « Moi, je pense et je vis et je ressens dans mon cœur telle chose ». Et ça se multiplie et ça se communique. Donc à l'époque de Jésus, il y avait vraiment cette dualité. Donc bien sûr, César, c'est la Pax Romana, la paix romaine. Hein. Il a mené la paix partout, mais c'était une paix de ses conditions. C'est très très similaire aujourd'hui à la paix, la Pax Americana. La paix américaine, c'est selon les conditions des Américains. Si vous faites ce que les Américains veulent, vous êtes dans la paix. C'est la paix, mais vous savez, la paix, c'est un nom de Dieu. La paix, c'est Dieu. Dieu s'appelle paix. Si vous volez ce nom et que vous le prenez pour vous, c'est une offense que vous faites à Dieu. C'est une usurpation. Parce que tous les humains veulent la paix. Et si tu viens avec tes grosses bottes de soldats américains et que tu dis « signe ça, puis je vais te donner la paix », tu te mets à la place de Dieu pour lui. Et lui devient un esclave. Et c'est dit dans la Bible que c'est interdit l'esclavage, c'est une offense aux yeux de Dieu. On n'a pas le droit de faire des esclaves. Et donc Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il offre une paix, mais ce n'est pas du tout la même. Le conférencier ne peut pas avoir tout intégralement faux. Il faut qu'il dise parfois un peu de vrai. Et il est dans le vrai 2 fois dans cette vidéo. La première fois est ici dans ces quelques minutes lorsqu'il explique comment une personne peut influencer des multitudes. Je vous invite à lire René Girard qui explique comment une personne peut influencer une autre personne par les phénomènes mimétiques d'imitation. C'est absolument passionnant à découvrir. Mais notre Seigneur n'aborde jamais le pourquoi des déterminations. Pourquoi César veut être Dieu ainsi et pourquoi le Christ est tel qu'il est. Alors après Jésus, il se passe quelque chose d'important pour les chrétiens, c'est que vous avez comme 2 branches majeures qui émergent. Vous avez Saint Pierre et Saint Jean. Et vous le voyez très bien à la fin de l'Évangile. Donc Saint Pierre, qui était un zélote en réalité, lui voulait une victoire politique. C'était un amoureux fou de Jésus, mais il n'était pas dans l'intimité, l'ésotérisme de son enseignement vraiment. Lui, il voulait offrir à Jésus la victoire, le pouvoir. Il voulait donner à son maître le pouvoir et le succès. Okay ? C'est légitime. Donc lui, on le voit, hein, il avait une épée, hein, il tranche l'oreille d'un Romain. C'était un fou, hein, il était hyper vigoureux. Il ne faut pas imaginer des vieillards avec des bâtons, hein, c'était des jeunes hommes. Tout ça, c'était un groupe d'hommes qui avait la trentaine. Ça puait la testostérone à 50 mètres, à mon avis. C'était assez intense. Hein. Donc Saint-Pierre, il avait une épée et puis il était prêt à assassiner le premier qui s'approchait. Hein. Mais 30 ans, c'était pas ça, c'était comme 60 actuellement. Ouais, mais je pense qu'ils étaient très vigoureux puis ils avaient une fin de vie rapide. Donc on a deux spiritualités chrétiennes qui apparaissent. On a une volonté politique de Saint-Pierre, et Jésus le met en garde en disant « Quand tu étais jeune, tu te mettais toi-même ta ceinture, tu verras quand tu seras vieux, il y en a un autre qui va te la mettre, puis il va te tirer là où il veut. » Il l'a prévenu qu'en voulant s'impliquer dans des affaires politiques, économiques, légales, finalement ça n'allait pas du tout aboutir là où il voulait. Peu importe, Saint-Pierre a donné toute sa vie pour qu'apparaisse une religion chrétienne reconnue et triomphante, et que tous les autres soient écrasés et réduits à néant comme des ennemis. Il a tout fait pour, et ça a fonctionné. 400 ans après, donc, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, et rentre dans le squelette de l'Empire romain et le copie. Et Saint Jean,
le disciple bien-aimé, qui est le gardien d'un enseignement beaucoup plus intime, qui était ami avec Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, qui vont fonder une école à Éphèse, qui ensemence tout le bassin méditerranéen avec un enseignement beaucoup plus intérieur, subtil, délicat, méditatif, profond. Le conférencier repart ici dans des constructions totalement fantasmagoriques. Il crée une opposition totalement factice entre Pierre et Jean pour ses besoins artificiels de dichotomie exotérique et ésotérique. Il nous présente Pierre comme si la résurrection et la Pentecôte n'avaient pas eu lieu. Tout ce que Pierre dit et fait après, ce qu'il écrit, tout ça n'existe pas. Dans ces deux épîtres, peut-on discerner quoi que ce soit qui colle à ce portrait mégalomaniaque dépeint ici? Rien ne colle. Voici un extrait de la seconde épître de Pierre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Sont-ce vraiment les paroles d'un créateur psychopathe et mégalomaniaque d'une religion toute puissante? Lorsque l'on met en place ce genre de choses, c'est pour en profiter soi-même, pas pour voir arriver quelque chose pour dans 4 siècles. La position de Pierre serait absurde autrement. Le conférencier est ici prisonnier des catégories romaines d'un Vatican qui se prétend l'héritier de Pierre pour dominer et contrôler. Mais il ne faut pas blâmer notre merveilleux apôtre sous prétexte des hérétiques et schismatiques romains. Le pauvre Pierre n'y est pour rien. Ensuite, il nous dit que Jean serait plus subtil, plus délicat, méditatif, profond, comme s'il cherchait à s'adresser à un public féminin. Pour voir à quel point Jean était subtil et loin des visions binaires, je vous propose ce petit texte de sa première épître. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Voyez donc que Jean, comme Pierre, n'était pas subtil lorsqu'il s'agissait d'appeler un hérétique un hérétique. Il n'y a aucune délicatesse à appeler quelqu'un antéchrist. Nous avons des témoignages de l'Église primitive qui montrent que Jean était tout aussi fanatique que ce que le conférencier présente du tempérament de Pierre. Jésus a choisi des hommes entiers, qui n'avaient peur de rien pour être apôtres. Il n'a pas choisi des gens mièvres, tolérants, compréhensifs. Quand il s'agissait de doctrine, ils étaient impitoyables, comme le Christ. Sur la doctrine, il n'y avait aucune discussion. Ils étaient bons et doux en ce qui concerne le péché et le pardon du péché, du moment qu'il ne s'agissait pas d'un problème de doctrine. Il est vital de le comprendre. Regardez le Christ avec la femme adultère et regardez le Christ avec les Sadducéens et les pharisiens.